أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et mes sœurs en islam. En fait, quand je voulais discuter sur les élections israéliennes, puisque c'est ce qui est discuté en ce moment sur les réseaux sociaux. Naturellement, le dernier commentaire de Netanyahou semble avoir créé vraiment de grandes discussions, de grands dégoûts, beaucoup d'émotions parmi la communauté musulmane. Le fait qu'il ait dit qu'il n'accepterait pas qu'il y ait un État palestinien. En fait, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que Netanyahou n'est pas la personne qui a instauré la politique israélienne. La politique israélienne existe depuis des années. Ça fait plus de 60 ans que l'Israël est en train de punir nos frères et sœurs palestiniens, qui est en train de tuer et massacrer tous ses habitants, qui est en train d'opprimer les musulmans comme les non-musulmans. Donc, ce n'est pas parce que Netanyahou n'est pas élu à cette élection que ceci veut dire que la situation des Palestiniens sera une meilleure situation. Qu'ils instaurent un État ou qu'ils ne l'instaurent pas. Imaginez un État instauré à côté d'une puissance mondiale d'une certaine manière, avec une très très forte économie. Imaginez quel type d'État ceci peut être. Ce sera la même situation que nous avons en ce moment, où les Palestiniens sont obligés de se battre pour pouvoir rentrer en Israël, pour pouvoir travailler, et des travails très bas. Ok? Donc, la réalité d'avoir un État palestinien à côté d'un super État, ce sera une punition. Cet État sera un État fantôme, sans aucun doute. Ce sera un État faible. Et accepter qu'un État de ce genre puisse exister, et surtout que ce type de discussion puisse même avoir lieu, lorsque nous avons une personne un élément qui rentre sur votre terre, récupère votre terre, vous punit, vous massacre, et ensuite discute d'avoir un deuxième État, un État que nous savons très bien sera très faible. Puisque la réalité des choses, c'est que l'Israël est soutenu non seulement par les pays arabes, mais aussi depuis très longtemps par l'Angleterre, la France et tout ça. Donc qu'est-ce que vous voulez que la Palestine puisse, même s'il y avait un État, qu'est-ce que vous voulez que ceci puisse faire dans ce genre de conditions? Donc la réalité des choses, c'est que Netanyahou passe ou pas, ceci n'est pas le problème. La réalité des choses, c'est que l'État israélien a été non seulement construit par des gouvernements tels que la Grande-Bretagne depuis 1946, si je me rappelle bien, mais aussi qu'elle a été aidée dans sa construction, dans son développement, par des États musulmans comme la Turquie et les États qui étaient autour. L'Égypte l'a aidé et continue à l'aider. Je sais que beaucoup de gens ont trouvé peut-être le fait que je parle de la Turquie assez surprenant, mais la Turquie parlait la Turquie l'aidait en eau potable. La Turquie, en ce moment, est en train de discuter de l'aider en termes d'énergie, dans son travail de désalinisation d'eau salée, hein, en eau potable. Donc, la réalité des choses, c'est que les pays qui aident cet État
sont les pays autour. L'État israélien ne peut pas exister, ne peut pas se développer sans qu'il y ait eu des aides autour. Et de la même manière, si aucune de ces pays ne permettait à l'État israélien d'obtenir ses ressources de l'extérieur en faisant un simple embargo, l'Israël ne pourrait pas tenir très longtemps. Je sais pas combien de temps, peut-être 1 an, 2 ans, mais ceci serait très difficile de tenir s'il y avait un embargo de ces pays musulmans qui sont autour d'eux. Mais la réalité des choses, c'est que ces pays musulmans sont complices de pays comme la Turquie à tous ces genres de pays qui sont autour d'eux. Donc la réalité des choses, c'est que nous sommes dans une situation où, en fait, compte, l'État d'Israël, on ne pourra jamais renverser la situation, renverser l'occupation sioniste dans la région, tant que nous n'avons pas tant que nous n'avons pas entrepris deux possibilités. La première est d'avoir un gouvernement qui entreprend, ou plusieurs gouvernements qui entreprend un embargo sur l'Israël. La deuxième possibilité est qu'un gouvernement avec une armée forte renverse l'occupation par la force. Ce sont les deux seules possibilités. Donc la réalité des choses pour cette communauté, c'est première des choses, tenter à tout prix de réinstaurer cet État islamique dont on parle assez souvent. Car sans une volonté de vouloir renverser l'occupation, le changement ne se fera jamais. Wallahi, le changement ne se fera jamais. On peut attendre pendant longtemps. C'est pas les Israéliens qui vont décider, ou bien c'est pas les sionistes, le gouvernement sioniste qui a décidé de s'enlever lui-même. On va attendre très très longtemps. Donc la réalité des choses, c'est que il y a deux solutions. Pour nous, c'est soit d'avoir un État islamique qui instaure un embargo. Et donc ça voudrait dire que tous les États qui sont autour de cet État soient en alliance avec cet État islamique, c'est-à-dire soit ils sont sous le contrôle de cet État islamique, ou bien en genre d'alliance, je ne sais pas. Mais le point ici, c'est que il doit y avoir soit un embargo fait sur Israël, soit une action militaire fait sur le gouvernement israélien. Maintenant, que peut faire cette communauté musulmane? Mais cette communauté musulmane, elle peut faire ce qu'elle fait assez souvent. C'est-à-dire essayer de changer l'opinion des gens. C'est-à-dire que ici, notre cible devrait être l'armée du monde musulman. C'est-à-dire que ce soit les généraux, ou si nous avons ce genre de contact. Et je sais que parmi cette communauté, il y en a qui ont ce genre de contact. Parmi les gens de cette communauté, il y en a qui ont accès à des gens qui sont dans l'armée. Il est important que nous continuions à discuter avec ces personnes pour les convaincre de l'importance qu'ils ont dans le renversement de l'État israélien. Il est important que nous aussi commençons à réfléchir sur des points qui puissent convaincre ces personnes. Il est très important que nous puissions faire ce genre de choses. Il est important de souvent discuter avec ce genre de personnes jusqu'à ce que leur esprit et leur cœur soient changés. Parce que sans eux, il est impossible d'instaurer un État et il est impossible de renverser l'occupation sioniste. Impossible. Donc il va falloir à un moment ou à un autre que cette communauté commence à discuter avec ces personnes. Ça ne sera pas une magie. Il faut que nous discutions avec des personnes que nous avons relation
et qui sont reliés à l'armée du monde musulman. Il n'y a pas d'autre solution. On peut faire des manifestations pendant des années et des années. On peut être outragé, écrire des grands ouvrages, écrire des articles, etc., etc. Tant que nous n'avons pas convaincu les personnes qui font bouger l'armée, que ce soit des généraux, que ce soit des personnes qui ont une certaine influence dans cette armée, tant que nous n'avons pas discuté et convaincu ces personnes d'entreprendre des actions pour libérer cette Oumma et la libérer de gouvernements comme l'État sioniste, il est impossible, mes frères et mes sœurs, de pouvoir changer cette situation. Impossible. Donc, un point très brièvement, je voulais simplement toucher sur ce problématique qui ça me fait vraiment mal de voir qu'on est encore en train de discuter autour de Netanyahou, etc., etc. Et que nous ne discutons pas de essayer de convaincre l'armée pour qu'il puisse enfin nous aider à libérer cette Oumma et nous libérer de nos oppresseurs. Il est très important, encore une fois, que ceux qui ont accès aux membres de cette armée, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui en ont accès, que ce soit l'accès direct ou indirect, d'amis qui ont un ami, etc., ou bien que ce soit directement mon oncle, ou que ce soit directement mon père, ou que ce soit directement l'ami d'un ami, etc. Mais nous avons parmi nous des gens qui sont reliés à l'armée. Donc il est important qu'on continue un travail intellectuel à essayer de convaincre les membres de l'armée de cette Oumma. Wa khulu da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.